Un chapitre qui a l'air chill, mais qui est un peu plus profond qu'il n'y paraît. Attention spoiler. J'ai l'impression de le dire depuis 10 reviews, mais cette fois, c'est bon. La Neo Egoist League est terminée. Tout le monde quitte le terrain. Enfin, Lavigno et Chris sont contents comme s'ils venaient de tourner dans Avengers Endgame. Bref, d'un coup, on passe à toute autre chose. Kaiser, Ness. Une scène que je n'attendais pas forcément, mais qui m'a attrapé direct. Kaiser tombe le masque, se voit comme une merde, sérieux. Il demande à Ness de l'abandonner, et là, je repense à son enfance. À ce gosse déshumanisé qui ne croyait même pas mériter d'exister. On te dit pas merci, ça leur mais Ness lui tient tête. Il reste parce qu'il croit en lui et lui dit qu'il est humain. Et ce n'est pas une flatterie, c'est une main tendue. Le bouffon est mort et le magicien est de retour. Il veut jeter un sort de renaissance à ce Kaiser brisé. Et je le dis franchement, ce duo-là, il peut rendre le Kaiser et Pac Magnus reproductibles. D'ailleurs, ceux qui ont la ref, vous savez à qui ils me font penser. Mais c'est ironique, parce que Kaiser a atteint son objectif. Il a percé, il a séduit le marché, il a une offre du Real à 400 millions et il peut quitter le bastard de Noah. Mais il a perdu son duel contre Izagi et ça passe pas. Le contrat était à perte. Alors la vraie question, ce n'est pas où il va signer, c'est est-ce qu'il part avec sa prime et sa frustration ou est-ce qu'il reste pour reprendre ce qui lui revient de droit. Lui seul le sait. Changement de décor. Le bus flambant neuf de la sélection U20. Les Blue Lockers sont leur place à bord. Izagi cogite, comme d'habitude. Il pense à Nagi. Et franchement, moi aussi. Son élimination n'a aucun sens si on s'en tient à son talent, surtout quand tu vois que certains sont dans ce bus. Bref, désormais, les membres du Blue Lock sont de véritables stars nationales. Et du coup, c'est assez marrant puisqu'il y a une foule de malade qui les attend. Et ça, c'est Blue Lock. Une action te propulse, une passe ratée t'éjecte. Et Izagi l'a compris, il a les pieds sur terre. Il sait que le piège, ce n'est pas l'échec, c'est la satisfaction. Je reste d'ailleurs convaincu que le challenge d'Izagi n'est pas encore arrivé et qu'il devra faire face, lui aussi, à l'épreuve de la satisfaction. Et pendant ce temps, Nagi rentre chez lui, avec Chucky, son cactus. Et franchement, ne me dis pas qu'il va juste rebrancher sa console comme si de rien n'était. Je n'y crois pas une seconde. Le vide d'une vie sans football va le rattraper. Et je pense à Kaiser, à cette scène, et je me demande, et si Ray Dark décidait de ne pas laisser pourrir ce diamant brut, il reste 50 jours et tout peut encore basculer.